Coucou à tous, alors je reviens dans cette nouvelle vidéo, pas du tout préparée, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo comme ça au feeling quoi, au feeling. Ouais, je voulais vous parler de ce sujet, quoi que vous ayez vécu dans votre passé, dans votre enfance, vous n'êtes pas obligé de tracer la route de papa et maman, oui. Donc je sais pas comment je vais vous amener ça. En fait, je vois pas mal de choses en maïeusthésie, en consultation, quand vous venez vers moi en séance. En fait, je vois quelques femmes, et encore je dis quelques femmes, même certains hommes, mais beaucoup plus de femmes qui vont dans des métiers. Je sens au fond, elles se sentent pas bien dans leur travail, elles se sentent mal, pas bien. Et pourtant, il y en a certaines aussi qui me disent pourtant j'ai un métier où je suis bien payée, voilà, j'ai un bon salaire, je gagne très très bien ma vie. Et pourtant, vous voyez, c'est pas bof, c'est pas ouf en fait. Et en fait, derrière ça, quand je discute avec elles, elles me disent ouais, c'était pour avoir de la reconnaissance de mon père, de ma mère, enfin, ou des deux même. Hein. Et très souvent, on se détruit psychologiquement parce que on va faire des choix juste pour être aimé de nos parents ou pour être reconnu ou pour avoir un minimum les miettes qu'ils nous donnent d'attention en fait, vraiment les miettes qu'ils nous donnent. Donc on va faire plein de choses comme ça pour avoir un tout petit peu, ne serait-ce que le minimum qu'ils puissent nous donner, de ce qu'ils arrivent déjà à donner, qu'ils aient la faculté émotionnelle et intellectuelle à donner. Et en fait, je me rends compte dans ça, beaucoup de personnes ne vivent pas la vie qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent le chemin tout tracé de leurs parents. C'est encore des... comment dire ? C'est un gros cliché de se dire allez, mon père il est avocat, ma mère elle est, je sais pas, elle est juriste, allez je vais aller travailler dans ce domaine-là, tout ce qui est juridique et tout. Mais c'est pas parce que vos parents font ça qu'il faut les suivre en fait. Je sais c'est facile à dire comme ça, vous allez dire ouais non mais ok mais et encore. Et ça je parle beaucoup avec beaucoup de personnes en séance. Et ce qui ressort beaucoup, c'est ça aussi, hein, le fait de se dire ma mère avait beaucoup d'attentes envers moi, enfin j'entends beaucoup ça, hein, beaucoup d'attentes, et là je me vois pas quitter ce travail, je vais la décevoir. Ouais, jusqu'à ce que vous partiez en dépression, vous fassiez un burn-out, et puis voilà. Alors que le plus important, c'est pas vos parents, s'en fout en fait. C'est vous le plus important en fait, c'est vous le plus important. Je fais cette vidéo vraiment pour vous montrer qu'il faut pas les suivre, suivez pas vos parents si vous en avez pas envie en fait, au fond du fond. Hein. Si votre objectif de vie c'est d'être aimé absolument par vos parents, être reconnu par vos parents, allez faire le métier qu'ils vous ont dit de faire. Chacun fait comme il veut. Mais vous n'êtes pas obligé de les suivre et vous n'êtes pas obligé non plus d'écouter leurs conseils, surtout dans ce domaine professionnel. Je parle beaucoup du domaine professionnel, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Je pense que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais ça va être hyper important si vous voulez vraiment vous sentir heureux en fait, heureuse. Et ne pas tomber dans la dépression. Tout simplement, en fait. C'est... comment dire ? Moi, je me rends compte, là, dans ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Et pourtant, je vais vous dire une chose, je suis pas en couple. Je fais le travail que je kiffe faire. J'adore ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Ça me nourrit, mais vraiment, ça me nourrit au plus profond de mon être. Plus profond de mon âme et je pensais pas que ce travail que je fais là allait me nourrir parce que déjà je me rappelle quand j'avais 20 ans, 20, 21,
bah je pensais hein, que ça venait de moi, mais non, ça venait pas de moi. Je pensais vraiment que j'allais être heureuse en travaillant dans le tourisme. Voilà. Parce que j'ai fait une formation dans le tourisme, voilà, j'ai un diplôme d'agent de voyage. Mais quand je suis allée dans ce domaine-là, en fait, comment vous dire que bah, par moment, ça allait pas, je faisais pas le chiffre qu'il fallait, il fallait faire du chiffre, forcément. Et dans le tourisme, hein, la vente. Et donc, bah, très souvent, ça arrivait que j'étais licenciée. Bah oui. Quand on n'est pas réellement à sa place, il se passe toujours des choses pour vous montrer qu'il faut partir en fait. Et je parle du travail, mais même dans les relations. Quand vous n'êtes pas écouté, entendu, faut partir. Faut donner votre absence aux personnes qui vous écoutent pas et qui vous entendent pas. Partez. Juste partez. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous dire, il faut tracer votre route et vivre comme vous avez envie de vivre et de vous réinventer parce que je sais que ça va être vertigineux, c'est vertigineux de se réinventer, c'est vertigineux d'aller s'affranchir dans tous les domaines. Hein. C'est pas parce que vos parents ont fait tel choix qu'il va falloir suivre les mêmes choix en fait. Même si ça demande de passer une période d'inconfort. Quand je parle d'inconfort, ça veut dire qu'il va falloir passer par des actions où vous allez vous dire c'est bizarre, ça me ressemble pas. Mais en fait, si, ça vous ressemble. Vous vous dites ça me ressemble pas parce que vous avez toujours été dans une dynamique familière. Ça veut dire que vous avez pris l'habitude de quelqu'un. Donc c'est pas votre habitude, c'est l'habitude de quelqu'un. Si vous avez cette tendance à constamment juger, tout le monde juge, hein. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont conscientes de qui elles sont, de comment elles réfléchissent, et elles jugent plus du tout. Oui, c'est possible de ne plus juger. Je vous le dis, hein, c'est possible. Mais quand on a grandi dans une famille où le jugement, c'était carrément un mode de vie, hein. C'est comme se brosser les dents, on juge comme si on se brossait les dents, hein. Comme si on allait aux toilettes, c'est pareil, hein. Le jugement c'est matin, midi, soir, et un petit peu l'après-midi, un petit peu le matin. Quand vous avez été dans un truc comme ça où il y a eu trop de jugement, forcément oui, vous allez commencer vous aussi à juger en fait, parce que vous avez vu les gens juger autour de vous, donc vous allez vous transformer un peu comme ça, à juger. Mais quand on commence à s'ouvrir, à s'éveiller, à éveiller sa conscience, à réfléchir, eh ben on juge plus du tout. On juge moins et après on juge plus du tout. Après ça dépend, hein, c'est un peu aléatoire, mais voilà, on juge plus. Ça veut dire que même ça va être inconfortable pour vous si vous avez passé votre temps à juger. Bon, au bout d'un moment, quand vous allez beaucoup moins juger, vous allez vous dire c'est pas moi. Bah si, c'est vous. Si. Vous revenez à votre essence. Quand on dit revenir à votre essence, c'est quoi? Quand vous avez 5 ans, 6 ans, rappelez-vous de vous à 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 5, 6 ans? Est-ce que vous jugez les gens en les regardant? Je crois pas, moi. Moi, je crois pas, hein. Non. Mes filles, quand je discute avec elles et qu'on parle de pas mal de choses, rien que le mot jugement me dit non, moi je pense, les enfants pensent pas à ça. Et je parle de ça, j'ai une personne en maïeusthésie, la dernière fois, on parlait justement des parents qui instaurent leur mode de vie. J'ai une dame qui me dit, oh là là, elle me dit, je vis dangereusement en rigolant. Elle me dit, je suis partie faire les courses et j'ai pas fait de liste. Elle me dit, bah ouais, c'était un défi que je me suis dit, c'est pas parce que je voyais mon père toujours faire des listes de courses que je vais faire pareil. C'est un petit détail, plein de petits détails comme ça. Allez vous réinventer votre vie. C'est pas parce que votre père faisait des listes qu'il faut faire comme lui. C'est pas parce que votre père passait son temps à acheter des voitures. Faut avoir une voiture pour être libre, pour avoir la liberté, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Mais si vous vous sentez bien à pied ou en vélo, faites en fait. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est important. Hyper important pour vous de faire un audit, ouais, clairement un audit de votre vie en fait, de tous les domaines. Est-ce que vous faites des activités sportives, créatives, peu importe? Oui, non. Est-ce que vos parents faisaient ça? Oui, non. À voir, est-ce que vous voulez, est-ce que par exemple votre mère n'avait aucun centre d'intérêt?
pas de centre d'intérêt, pas de goût à la vie. Est-ce que vous, réellement, vous avez goût à la vie? Posez-vous la question, est-ce que vous avez goût à la vie? Est-ce que vous aimez la vie? Et oui. Je parle beaucoup, je m'adresse beaucoup aux personnes, parce que c'est ce que je vois en fait en consultation. Je m'adresse aux personnes qui ont été touchées par des parents qui ont été un peu dépressifs ou peut-être maniaco-dépressifs ou peut-être même schizophrènes. Là, je pars vraiment dans les extrêmes, mais c'est important pour vous de vous dire, attends, mais c'est pas parce que mon père il avait pas de goût à la vie que moi je vais pas avoir goût à la vie. Vous voyez, c'est d'aller réinventer tout ça. C'est pas parce que ma mère elle était un peu schizophrène que je vais devoir aussi prendre. Vous voyez, vous allez pas prendre. Faut pas prendre en fait l'énergie de l'autre. Et quand je dis l'énergie de l'autre, je parle des parents parce que c'est la base, c'est la racine. C'était eux qui devaient quand même vous montrer que vous pouvez être confiant, que vous pouvez avoir confiance en la vie, que vous pouvez tout surmonter, que vous pouvez aussi être apprécié. C'est aux parents de vous montrer ça. Mais s'il n'y a pas eu cette faculté intellectuelle et émotionnelle, bah ouais, ça sera à vous après de faire tout ce travail. Donc c'est important de faire cet audit de votre vie. Comment je suis dans ma vie professionnelle? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je fais un métier réellement qui me plaît? Est-ce que je fais ce métier parce que il faut que ma mère m'aime ou mon père m'aime, donc il faut que je le fasse pour qu'il m'aime, pour qu'il me donne de l'attention ou de la reconnaissance, ou qu'ils me disent qu'ils sont fiers de moi? Est-ce que pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce que vous le faites pour eux ou pour vous? Parce que le plus important, c'est vous. Allez vous poser la question de là où vous habitez, par exemple. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous habitez? Est-ce que vous avez fait ce choix? Bah oui, parce que forcément, j'ai vu mon père et ma mère être en appartement, donc je vais suivre, je vais être en appartement. C'est des exemples tout bêtes, hein. Après, ça peut être... Il y a plein d'exemples. Il y a autant d'exemples que de personnes dans ce monde, mais allez faire un audit de tout ça. Relationnellement, quand vous vous positionnez face aux gens, quand vous discutez avec eux, observez-vous, comment vous parlez, comment vous vous positionnez face aux gens. Est-ce que vous êtes dans une position de dominant? Est-ce que vous êtes dans une position de dominer, d'être dominé? Est-ce que vous êtes dans une position d'égal à égal? Est-ce que vous êtes dans une position de parentification? Est-ce que regardez les rôles que vous jouez face aux gens, parce que ça va vous montrer le rôle que vous aviez quand vous étiez enfant. Et vous allez pouvoir vraiment avoir la main dessus après, quand vous allez voir votre positionnement. D'aller vous dire, est-ce que moi je veux ça? Comment je veux qu'elles soient mes relations? Donc faites un audit de tout ça. Et après, à force de faire ça, vous allez voir que vous avez la main dessus, vous avez la main sur vous, vous avez la main sur votre vie en fait. Et il n'y a que vous en fait qui décide. Il n'y a que vous qui décidez pour vous, pour votre vie. Quoi d'autre? Il y a tellement de sujets dessus, je vous jure, je pourrais en parler pendant des heures. Bref, je parle de ça et je pense à certains parents qui ont encore leurs enfants dans le ventre, enfin aux femmes, mamans qui ont encore les enfants dans leur ventre et qui se disent « Ah là là », qu'il y a déjà les projections qui commencent. « Ah, mon fils sera comme ça, il aura ça, il fera ça, il aura ça, il sera comme ça, il aura ça comme métier. Ah, je l'appellerai comme ça. » On est déjà en train de projeter des choses. On est en train déjà de projeter tous nos manques. On est en train de projeter toutes nos blessures sur l'enfant. Il n'a rien demandé, on n'a pas demandé à être là. Il y a certaines personnes maintenant que j'entends en consultation qui me disent « J'ai pas envie d'être là, j'ai pas demandé à être là, j'ai envie de me jeter sous un train, j'ai pas envie d'être là, je veux plus vivre en fait. » Voilà. Aussi, je vais parler d'un sujet fâcheux, la religion. Alors ça, mettez-vous de côté et réfléchissez vraiment. Est-ce que la religion dans laquelle vous êtes tombé, enfant, vous convient? Est-ce que ça vous convient réellement? Moi je vois en consultation, j'ai des personnes qui sont tombées dans des religions catholiques et tout, qui sont allées vers la religion juive. Enfin, il y a plein de choses qui bougent.
chacun fait comme il veut, en fait, chacun est libre de choisir la religion qu'il veut. Et quand je parle de religion, je veux aussi parler de certains parents qui utilisent la religion pour faire culpabiliser les enfants. Ou il n'y a pas que les parents, hein. Il y a même d'autres personnes, hein. Je dis bien d'autres personnes parce que moi c'est surtout l'extérieur. J'ai eu affaire à pas mal d'hommes aussi, c'est surtout les hommes qui vont aller utiliser la religion pour dire bah ouais mais tu sais non, ah bah non, la femme il faut pas qu'elle fasse ça, faut qu'elle soit comme ça, faut qu'elle fasse comme ça, faut qu'elle... En fait c'est Dieu qui décide de comment elle doit être la femme. Réfléchissez à tout ça, remettez en question tout ce qu'on vous dit en fait sur la religion. C'est hyper important pour ne pas vous faire manipuler en fait, parce qu'on va vous dire ah bah il faut que tu fasses ça, c'est la volonté de Dieu. Non, bah, votre volonté, vous décidez pour vous en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de s'affranchir de pas mal de domaines qui sont enfin ouais, pas mal, dans tous les domaines, vraiment, comme je vous disais, de faire un audit de tous les domaines de vie et de voir où vous en êtes sur le plan professionnel. Est-ce que vous faites ce métier pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est pour vous? Pourquoi vous êtes dans cette relation amoureuse? Est-ce que c'était pour faire plaisir à quelqu'un ou est-ce que c'est pour vous? Pourquoi vous êtes dans cette relation amoureuse? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais tout le monde est en couple, mais je vais être vue bizarrement si je suis pas en couple. Bah non, en fait, vous pouvez être seul et voilà quoi, enfin ne pas suivre, on va dire, la société. Voilà, tout simplement, ne pas suivre la société. Vraiment de vivre pour vous et pas en fonction de la société. Hyper important quand même de vous réinventer, c'est hyper important et moi je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse beaucoup aux personnes qui ont vécu des traumas, des abus sexuels. Parce que aussi dans ces cas-là, on est beaucoup à... Enfin je dis beaucoup. Certaines qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans des relations amoureuses toxiques. Bah oui, parce qu'elles ont été aimées, on met des gros guillemets comme ça, dans leur enfance. Donc forcément, dans la relation amoureuse, elles vont se dire, bah oui... comme j'ai été traitée de cette façon quand j'étais enfant, et même pas que enfant, hein, je parle même après, hein, la vie d'adulte, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont encore chez leurs parents à 25 ans et qui sont encore maltraitées. Donc forcément, quand après on rentre dans une autre relation amoureuse, bah, on se dit, si mes sœurs, mes frères, mon frère m'ont traité comme ça, ou ma mère, peu importe, bah ouais, je vais être traitée comme ça. Donc faites un audit de tout ça et allez voir ce qui a besoin d'être modifié. Vous êtes là pour remodifier, vous êtes là pour reprogrammer, vous n'êtes pas là pour prendre des vacances, vous êtes là pour aller reprogrammer tout ça. Mais je parle beaucoup aussi je parle pas mal là depuis tout à l'heure des domaines de vie, hein, peu importe, relationnel, professionnel, familial. Je parle aux personnes qui vont devenir parents. Pourquoi vous voulez devenir parent? Pourquoi en fait? Il faut vraiment se poser la question, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent peut-être pas cette question. Pourquoi je veux être parent? Moi je dis ça parce que j'ai pas mal de personnes en consultation en maïeusthésie. J'ai certaines femmes qui me disent là j'ai un projet, j'ai envie d'avoir un enfant, mais avant d'avoir cet enfant je préfère venir en maïeusthésie avant. Bah oui, parce que ces personnes-là se sont réellement posé la question de pourquoi elles veulent un enfant. Est-ce qu'elles veulent un enfant parce qu'il y a un manque, il y a besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, donc il faut que j'ai un enfant pour que mon enfant m'aime. Donc là, vous partez pas d'un bon point en fait. Et en fait, ce qui va se passer quand on arrive comme ça en thérapie, avant d'avoir un enfant, ça vous montre à quel point vous êtes éveillé, à quel point vous avez ouvert votre conscience et à quel point vous voulez pas répéter les schémas familiaux. Je vais terminer avec ce point-là. Quand je dis d'aller s'affranchir sur tous les domaines, c'est aussi de s'affranchir des croyances qu'on a, des croyances qu'on nous a, comment dire, inculquées, formatées. Prenez ce que vous voulez comme mot, mais ça va être important ça, d'aller voir comment vous pensez. À quoi vous pensez? Comment vous pensez quand vous êtes face à quelqu'un? Comment vous êtes quand vous discutez avec des personnes? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quoi vous pensez? Comment vous voyez la personne? Comment vous la jugez?
Voyez vos pensées quand vous êtes en lien avec d'autres personnes à l'extérieur. Et vous allez voir que toutes les pensées que vous pouvez avoir, toutes les croyances que vous allez émettre en pensée, hein, et ben vous pouvez être sûr que c'est des choses que vous avez entendues dans votre famille. Donc ça va être important aussi ça d'aller le voir et d'aller vous affranchir. Quand je dis s'affranchir, c'est arrêter de tracer la route de vos parents. Quand je dis d'arrêter de tracer la route de vos parents, je ne parle pas que sur le plan pro ou le plan de la vie, c'est sur le plan aussi des croyances et sur le plan émotionnel. Donc chaque croyance qui va surgir de votre tête, regardez-les et posez-vous la question d'où ça vient ça, d'où ça part. Est-ce que c'est moi réellement qui crois ça ou est-ce que parce que je l'ai entendu cette croyance? Donc c'est hyper important d'aller remettre certaines croyances en question. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Non, je vous jure, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous allez voir quand vous allez détrôner tout ça, là, toutes ces croyances, quand vous allez mettre un uppercut à ces croyances, vous pouvez être sûr que là, ça va être bon, vous allez être apaisé, libéré. Quand je dis libéré, c'est pas que, voilà, libéré, oh là là, il n'y aura plus de problèmes, plus de blessures. Il y en aura toujours des blessures. C'est juste que vous allez résilier assez vite et vous allez... ça va passer très vite en fait. Ça va passer comme des nuages qui passent dans le ciel. Bon, bah j'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos questions. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.